Aujourd'hui, je vous présente comment on fait une vidéo pédagogique avec PowerPoint. C'est un petit peu plus long, mais ça a l'avantage de nous permettre de revenir en arrière pour faire quelques corrections pour améliorer la présentation. Je vous montre comment on fait. J'ai préparé un PowerPoint qui est prêt à être enregistré, soit avec de l'audio ou de la vidéo. Pour ce faire, je vais aller dans la section Diaporama. Je clique là-dessus et juste au centre, il y a une option qui s'appelle Enregistrer le diaporama. Et je vais choisir Enregistrer du début. Il y a donc une fenêtre qui apparaît. Mon image en vidéo qui est liée à ma caméra web s'intègre aussi à cet enregistrement. On peut voir en haut les boutons de contrôle qui sont Enregistrement, Fin, Relire. Il y a aussi un bouton qui s'appelle Notes pour avoir accès à des notes qu'on aurait pu mettre en dessous de nos diapos pour les présenter. On peut augmenter et baisser la typographie de ces notes-là. Ici, je peux effacer ce que j'ai enregistré, on y reviendra tantôt. Il y a aussi les paramètres de sélection de micro et d'appareil photo. Si je clique ici, je peux choisir sur quel micro je veux enregistrer mon audio et sur quelle caméra. Donc ici, c'est la caméra web qui est intégrée. J'ai des boutons de défilement, évidemment, ici, qui est à passer à la diapositive suivante, revenir en arrière avec celle-là. Si je souhaite seulement que faire de l'audio, dans ce cas-là, je vais cacher ma caméra et n'enregistrer que de l'audio. Ça va faire un fichier beaucoup moins lourd qu'avec de l'audio, mais si je souhaite, je vais activer ma caméra vidéo. Il y a peut-être certaines sections où je veux faire de la vidéo, mais je veux pas que ça soit là tout le temps. Je n'ai qu'à peser sur l'icône de présentation ici. Je peux désactiver momentanément la caméra en cliquant ici. J'ai aussi l'option d'utiliser un marqueur pour souligner quelque chose. Je peux effacer évidemment ce marqueur, ce que j'ai fait là, en pesant comme il faut sur les faces. Et j'ai aussi un pointeur, un stylet en fait, que je peux écrire et dessiner. Si j'ai une tablette graphique, ça va très bien. Mais là, ce n'est pas mon cas présentement. Donc, je peux choisir des couleurs ici aussi. Et si je veux donc enregistrer, je n'ai qu'à faire enregistrer. Donc, je pense que je suis prêt. Je me suis préparé d'avance, j'ai pratiqué un peu mon texte et je vais y aller. Je pèse sur enregistrer. Il y a un décompte. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une notion toute simple dans l'histoire du cinéma qui s'appelle la citation. C'est un peu comme faire un clin d'œil à d'autres œuvres de la culture populaire. Regardons avec le film Shrek. Je fais une pause parce que entre deux diapos, si je suis en train de parler, on n'entendra pas le son. Il va y avoir comme une coupure sonore. Donc c'est important de faire une pause entre chacune des diapos. On y reviendra tantôt. Je passe à la prochaine diapo. Dans le film Shrek 2, il y a un extrait au début qui ressemble à un petit vidéoclip avec des airs de film de famille. Dans cette section, dans cette petite scène, on peut y voir des clins d'œil à d'autres films. Un des plus évidents, c'est Le Seigneur des Anneaux. Regardons l'image ici, dans sa mise en scène. Et voici l'image originale du film Le Seigneur des Anneaux. Ici, il y a un autre clin d'œil fait à un autre film célèbre. Quel est-il? La Mélodie du bonheur, ou The Sound of Music. Je vous invite donc à revoir Shrek 2 et à trouver d'autres clins d'œil qui est fait dans le film. Nous allons les partager au prochain cours. Bonne semaine et bon visionnement. J'arrête mon enregistrement et je peux reculer tout de suite derrière et écouter donc ce que je viens d'enregistrer. Je vais lire avec le bouton lire. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une notion toute simple dans l'histoire du cinéma qui s'appelle la citation. C'est un peu comme faire un clin d'œil à d'autres œuvres de la culture populaire. Regardons avec le film Shrek. Je fais une
ça me plaît, je peux regarder la deuxième. Dans le film Shrek 2, il y a un extrait au début qui ressemble à un petit vidéoclip avec des airs de film de famille. Dans cette section, dans cette petite... Disons que cette section-là peut-être ne me plairait pas parce que j'ai peut-être bafouillé ou bref, j'aimerais ça le recommencer. Je vais pour ce faire aller sur le petit X ici et je vais décider d'effacer l'enregistrement existant. J'ai deux choix, soit effacer l'enregistrement de la diapositive active, ça va me permettre de recommencer seulement que cette diapositive-là. Sinon, j'efface tout ce que j'ai fait sur toutes les diapositives, je recommence du début au complet. Mais si je veux seulement corriger une diapositive, ben, je choisis cette première option qui est effacer l'enregistrement de la diapositive active. L'image vidéo disparaît, maintenant c'est l'image de moi et je peux donc reprendre mon enregistrement. Je fais enregistrer. Un décompte encore. Dans le film Shrek 2, il y a plein de clins d'œil dès le début du film que vous pouvez remarquer. On en regarde deux et je vous invite après à en trouver d'autres. Je peux donc relire. Dans le film Shrek 2, il y a plein de clins d'œil dès le début du film que vous pouvez remarquer. Et donc, je peux passer toutes les diapositives de cette façon-là, revoir si je suis satisfait. Et si je suis satisfait, mais je n'ai qu'à cliquer « Fin de l'enregistrement ». Je peux fermer cet enregistrement. Et ce que je trouve intéressant avec l'option du PowerPoint, c'est que je peux revenir donc sur mes diapositives et même jouer avec ma vidéo. Je peux la déplacer, la mettre au centre, l'agrandir. Donc mon introduction, je pourrais peut-être être plus présent et faire en sorte que je vais être plus discret pour les autres diapos. Et à la fin, je pourrais aussi revenir faire une conclusion où ma vidéo est un peu plus centrée et un peu plus grande à la toute fin de cette façon-là. Et je peux donc la faire jouer avec le bouton ici. Je vous invite donc à revoir Shrek 2. Si je trouve qu'au début ou à la fin, encore une fois, il y a des hésitations, des longueurs, et j'aimerais couper les débuts et la fin de chacune de ces petites vignettes vidéo-là pour chacune des diapos, c'est possible. Je vais sélectionner la vidéo en cliquant une fois dessus et avec le bouton de droite de ma souris, je vais appeler une fenêtre contextuelle et je vais avoir l'option en haut, l'option de découpage. Ça me permet de revoir la vidéo et de décider de la jouer. J'ai une tête de lecture ici, je peux jouer avec la tête. La tête et la poignée verte, c'est celle du début que je peux avancer, comme ça, la déplacer et déplacer celle de la fin aussi. Et voilà. Je finis avec un beau petit sourire et je ferme cela. Et on a donc coupé le début et la fin. Je vous invite donc à revoir Shrek 2 et à trouver d'autres clins d'œil qui est fait dans le film. Nous allons les partager au prochain cours. Bonne semaine et bon visionnement. Voilà. Donc ça me plaît. Je peux donc terminer. Après que j'ai fait le visionnement, j'ai coupé peut-être le début et la fin de chacune de mes vignettes pour être plus serré dans le montage, plus fluide, qu'il n'y ait pas de temps mort. Je peux donc finir ma vidéo et l'exporter directement dans Microsoft Stream. On va sur Fichier pour faire ça et on va aller dans la section Exporter. Et dans Exporter, ce qui est plus simple, c'est d'aller directement publier sur Microsoft Stream. En faisant ça, vous allez envoyer votre vidéo directement dans votre compte Microsoft Stream et vous allez pouvoir partager le lien, ce qui va être beaucoup plus léger et vous allez perdre au final beaucoup moins de temps. Vous avez le choix d'autoriser ou non que tous les membres de votre organisation voient cette vidéo-là. Ben, je ne vous le recommande pas parce que si c'est un cours, vous souhaitez probablement que ce soit seulement que les élèves de vos classes qui vont avoir accès à cette vidéo-là. Donc, on ne clique pas sur « Autoriser tous les membres de votre organisation à visualiser cette vidéo ». Vous pouvez donc charger le fichier PowerPoint d'origine avec cette vidéo pour avoir une meilleure qualité d'encodage au niveau de l'enregistrement vidéo. Tout ce que vous avez à faire, donc vous publiez en cliquant sur le bouton ici. Il y a une petite fenêtre en bas, une barre
de création d'encodage qui se fait. Et dans la barre de tâches de PowerPoint, il y a un temps pour la création de cette vidéo-là qui se fait. Et dans un deuxième temps, il y a l'envoi du fichier vidéo vers Microsoft Stream. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Moi, évidemment, ma présentation, elle est très courte. Mais vous calculez à peu près le temps égal de ce que ça a pris pour la durée de votre présentation. C'est probablement le temps que ça va prendre pour faire l'encodage et l'envoi dans PowerPoint. Évidemment, ça peut varier en fonction de la qualité de votre vitesse Internet. Donc, soyez patient parce que ça vaut vraiment la peine. Lorsque l'encodage est terminé, le chargement de la vidéo vers Microsoft Stream commence, est indiqué. Donc, la barre de tâches recommence à 0. Voilà, quand c'est terminé, bien, vous avez un petit avertissement dans un carré ici où on vous dit que le chargement a été un succès, c'est réussi. Vous n'avez qu'à cliquer sur le carré pour voir le résultat. On va se charger, on va évidemment, pour des raisons de sécurité, s'identifier à votre compte Office 365. On inscrit notre mot de passe. Et je peux voir donc ma vidéo qui commence. Je peux tout de suite aller décider qui va pouvoir voir cette vidéo-là parce que pour l'instant, il y a juste moi qui peux la voir. Je peux aller dans les 3 petits points, mettre à jour les détails de la vidéo. Je vais dans la section Autorisation. Je fais attention de ne pas mettre autoriser toutes les personnes de votre entreprise à regarder cette vidéo parce qu'on ne veut pas que tous les étudiants, tout le personnel du cégep puissent y avoir accès. Je choisis personne. Donc, avec personne, je vais inscrire mon numéro de groupe que je veux, avec qui je souhaite partager cette vidéo. Il trouve mon numéro de groupe, je le choisis. Et voilà, ces personnes vont pouvoir voir dès que j'aurai cliqué sur « Appliquer », ce que je fais maintenant. Donc, ces personnes vont pouvoir voir avec moi la vidéo dorénavant. Si je veux donc partager le lien, je dois cliquer sur « Partager », copier le lien, et je vais aller dans « Team ». Alors, je vais choisir un de mes cours, cinéma d'auteur. Je vais aller dans Nouveau ici ou Postmoderne et choisir de publier une nouvelle conversation. Je vais faire peut-être une annonce et je vais donc choisir Annonce et regardez, je vais marquer Nouvelle vidéo. Je lui donne un sous-titre. Et je peux, ici, venir coller le lien en faisant CTRL-V. Et je peux décider, avant de publier, de choisir de le publier dans plusieurs canaux de plusieurs cours. Donc, dans Cinéma populaire, je pourrais aussi publier dans le cours numéro 1 ou dans Introduction et mettre à jour. Donc, il sera publié à la fois dans le cinéma postmoderne et dans Introduction du cinéma populaire. Ne pas oublier évidemment d'envoyer la petite avion papier pour confirmer l'envoi, la publication. Et voilà, c'est fait, c'est disponible et les étudiants vont pouvoir voir votre vidéo dans Stream en cliquant sur ce lien. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie beaucoup de votre attention.